Bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation. Pour ceux qui ont l'habitude de méditer les yeux fermés, je vais vous demander de les ouvrir quelques instants. Et pour ceux qui ont l'habitude de méditer les yeux ouverts, bien, gardez-les ouverts. Pour simplement observer, avant de commencer la méditation, là où vous êtes. Prendre juste quelques instants pour faire un état des lieux. Tiens, je me suis déposé ici aujourd'hui. C'est donc là que je suis. C'est ici que je réside en ce moment. Dans cet endroit qui m'accueille. Prenez ainsi quelques instants pour vous sentir dans cet environnement. Et notez comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes encore un peu endormi? Est-ce que vous vous sentez un peu agité, un peu précipité parce que vous aviez oublié le changement d'heure? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui se bousculent dans la tête? Ou est-ce que c'est plutôt calme? C'est un petit état des lieux de comment vous êtes, comment vous vous sentez là maintenant. Et puis en prenant bien conscience de ce moment, je vais vous inviter à fermer lentement les yeux pour rentrer petit à petit dans votre intériorité et en constatant bien le contraste entre la vie, les yeux ouverts, la vie, les yeux fermés. Ressentez petit à petit ainsi votre attention sur l'intérieur, en pleine connexion avec votre corps. Car vous vivez dans cet environnement extérieur que vous venez d'observer, mais vous vivez aussi dans cet environnement intérieur qui vous accompagne à chaque instant. Prenez donc conscience de tout ce qui se passe en vous. Le corps qui vit, le corps qui vibre. Constatez un petit peu les différentes sensations présentes en ce moment. Peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a des sensations qui vous attirent particulièrement, sans vous focaliser dessus, simplement incluez-les dans la perception du moment, cette perception globale de votre corps.
Observez ainsi pleinement comment ça se passe en vous, là, à cet instant. Et en étant ainsi pleinement connecté à cette intériorité, je vais vous inviter ce matin à un petit voyage intérieur, à la recherche d'une madeleine, comme l'appelle Proust. Nous avons tous nos madeleines de Proust, c'est-à-dire un souvenir qui, lorsqu'il est évoqué, provoque en nous une sensation de douce chaleur, un réconfort, comme un cocon rassurant et familier. Ce matin, je vais vous inviter ainsi à fouiller un peu vos souvenirs, à la recherche d'une madeleine. Ça peut être une petite madeleine, ça peut être une plus grosse madeleine, selon l'appétit de chacun. Et l'idée, c'est simplement de pouvoir vous y plonger. Reconnecter ce que vous ressentez lorsque vous récupérez ce souvenir. En général, c'est plutôt un souvenir sensoriel. Ça peut être un souvenir d'enfance, la saveur d'un gâteau de grand-mère, les effluves d'une lessive, le cliquetis d'un vieux coucou, les grincements d'une armoire à délices, la douceur d'un pyjama en pilou, une odeur de réglisse ou de pomme d'amour. Ce que vous voulez, pourvu que ça évoque chez vous un souvenir doux, chaleureux. Ça peut être aussi l'image d'un lieu réconfortant, une cabane, une balançoire, un petit coin de paradis au bord d'un lac ou de l'océan. Et si vous ne trouvez pas votre Madeleine dans l'enfance, c'est OK. Vous pouvez bien sûr revisiter d'autres périodes de votre vie et y trouver ce petit quelque chose qui fait du bien quand on y pense.
Laissez-vous envelopper par ce souvenir, comme s'il s'agissait d'une couverture molletonnée qui vient vous recouvrir, et amener ce souvenir dans l'instant présent. N'hésitez pas à évoquer des détails, à stimuler la mémoire des sens. Qu'est-ce que vous voyez à l'époque? Qu'est-ce que vous entendiez? Qu'est-ce que vous sentiez? Et peut-être qu'est-ce que vous goûtiez? Amenez ainsi votre mémoire des sens à être stimulée et à ressentir cela comme si vous y étiez. Essayez de ressentir du mieux que vous pouvez les sensations présentes. À la réévocation de ce souvenir, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Comment ça se manifeste en vous, ce souvenir? Et accueillez aussi l'émotion en train de se produire. Peut-être une joie légère, de la douceur, de l'allégresse. Et si vous ressentez l'envie de sourire, laissez un petit sourire se dessiner doucement sur votre visage. Un sourire intérieur, un sourire à vous-même. Et c'est possible aussi que ce souvenir se pointe avec une teinte de nostalgie. Peut-être certains d'entre vous vont sentir les yeux qui se mouillent légèrement. C'est OK. Nos souvenirs sont souvent encodés avec une panoplie large de tonalités émotionnelles. L'intention, c'est de pouvoir accueillir tout ce qui vient dans cet instant présent, tout ce que vous ressentez dans ce moment de vie.
Du mieux que vous pouvez, accueillez cet instant. Que ce moment de vie soit pleinement pris en compte, honoré, connu, senti et étreint pour ce qu'il est, en conscience. Et tout en restant ainsi connecté à votre Madeleine, je souhaitais pour terminer évoquer une autre Madeleine, une Madeleine de Virginia Woolf, qu'elle décrit dans son roman Les Vagues. J'ai faim. Je vais rappeler mon chien. J'évoque complaisamment l'image de tartines beurrées et d'assiettes blanches dans une chambre en plein soleil. Je vais rentrer à travers champs. Je vais suivre ce sentier tracé dans l'herbe, marchant à grands pas égaux, tantôt faisant un détour pour éviter les flaques, tantôt sautant légèrement au-dessus d'une motte. Des gouttelettes se forment sur ma jupe de laine rude. Le cuir de mes souliers devient souple et sombre. Le jour a perdu sa roideur. Des ombres s'allongent, grises, vertes et couleur d'ambre. Les oiseaux ne se posent plus sur la grande route. Je rentre, pareil à un renard ou à un chat dont la fourrure est blanchie par le givre, dont les pattes sont durcies par la boue épaisse. Je passe à travers les champs de choux. Je fais crier leurs feuilles et s'égoutter leur rosée. Je m'assieds et je prête l'oreille au pas traînant de mon père qui s'avance dans le corridor, pressant entre ses doigts un brin d'herbe. Je verse de nombreuses tasses de thé, en face des fleurs aux pétales clos qui s'érigent sur la table parmi les pots de confiture, les miches de pain et le beurrier. Nous ne parlons pas. Puis je vais au placard et je prends les sacs humides pleins de raisins de Corinthe. Je soulève le lourd sac de farine et le dépose sur la table de la cuisine, bien propre, bien raclé. Je pétris la pâte, je la presse, je l'étends. Je plonge mes mains dans son épaisseur tiède. Je laisse l'eau froide du robinet couler entre mes doigts, en éventail. Le feu ronfle. Les mouches tournent en cercle. Mes raisins de Corinthe, mon riz, mes sacs en papier bleu et mes sacs en papier d'argent sont enfermés à nouveau dans le placard. La viande est placée dans le four. Le pain lève son dôme tendre sous la serviette propre. L'après-midi, je fais une promenade au bord de la rivière. Le monde tout entier
est en plein travail d'enfantement. Les insectes errent de plante en plante. Les fleurs sont lourdes de pollen. Les cygnes flottent en bon ordre sur la rivière. Les tièdes nuages tachetés de soleil passent sur les collines, mettant des reflets d'or sur la surface de l'eau et sur le cou des cygnes. Les vaches avancent à travers leurs champs, d'un pas lent, sans cesser de manger. Je cherche sous l'herbe les coupelles blanches des champignons. Je les cueille, avec la fleur mauve qui pousse tout à côté, et je dépose la fleur près du champignon, aux pieds souillés de terre. Puis je rentre, pour faire bouillir l'eau du thé de mon père, parmi les roses rougissantes posées sur la table du salon. Je vous souhaite une journée sensorielle, connectée à cette Madeleine, connectée aussi à tous ces petits moments de votre journée. Et peut-être que dans la préparation du repas, vous pourrez prendre une intention particulière, à pétrir une pâte, à préparer un légume, à beurrer une tartine, à humer un potage brûlant. Que tous ces petits moments vécus, doux, chaleureux aujourd'hui, puissent devenir autant de madeleines que vous pourrez vous rappeler avec joie un peu plus tard. Je vous souhaite à tous une très belle journée.